Eh bien, puisque nous avons la joie de nous retrouver, eh bien, nous allons continuer notre étude. D'accord. euh, Ah ben, c'est super. Tout ça, j'arrive exactement à l'endroit où nous sommes dans Oroth. C'est dans Oroth Atria, dans le chapitre E, qui est, comme vous l'avez bien remarqué, très long. Et euh, nous sommes dans la ligne Zot Iskila. Attendez, attendez. Euh, Zot Iskila, voilà, voilà, voilà. Vous avez trouvé. Zot Iskila, Knesset Israël ou Banea Bonea. C'est cela qu'a compris la communauté d'Israël ainsi que ses fils constructeurs. De quoi s'agit-il? Alors, comme on l'a déjà vu, il y a dans la halakha ce qu'on appelle des résidus. C'est-à-dire il y a des comportements qui, par eux-mêmes, ont l'air quelque peu, disons, factices, même parfois, je dirais, un peu ridicules, parce que ce sont des restes de quelque chose qui avait été grand, mais qui a été déchu de sa grandeur. C'est-à-dire, quand nous parlons par exemple du maaser. Le maaser aujourd'hui n'a pas l'importance qu'il avait au temps du Beth Amikdash, lorsque il était une partie essentielle de la vie économique. Il y a un pourcentage important de la production agricole dans une société qui était majoritairement agricole, allait aux Kohanim, aux Lévi'im, aux pauvres et tant d'autres choses. Et aujourd'hui, le maaser est devenu plutôt un rituel plutôt de style, comment dirais-je, presque païen. C'est-à-dire, on prend un petit morceau des bananes pourries, on dit quelques mots un peu magiques, et de tout ça, on fait avec une grande émotion, on jette dans un sachet dans un petit sachet de plastique, on jette ce petit morceau dans la poubelle. Ça n'a rien à voir avec ce qu'était le maaser en ce temps. Alors pourquoi est-ce que nous le faisons encore? On a déjà expliqué qu'en fait, toutes ces choses sont conservées parce qu'elles avaient été grandes, mais qu'elles deviendront un jour encore plus grandes. C'est-à-dire, nous conservons du passé des éléments que nous savons qu'ils seront grands dans l'avenir. Et c'est ça donc que les rabbins ont eu l'intelligence de faire pendant le temps de la bassesse, enfin, de la petitesse d'Israël. Et c'est ce que dit ici le Rav, Zot Iskila, Knesset Israël ou Vanea Bonea, c'est ce qu'a réussi à faire la communauté d'Israël par ses fils qui sont ses constructeurs. Alors il s'agit ici des rabbins. Vanea Bonea, c'est les Talmidei Chachamim, puisqu'il est dit dans le livre de Isaïe, Vechol Banaïr Limudei Hashem, lorsque tous tes enfants seront des élèves de Dieu, Verav Shelom Banaïr, c'est alors que sera grande la paix de tes fils. Et la famille nous ont dit qu'il faut lire le mot Banaïr, tes enfants, Bonaïr, ceux qui te construisent, ou bien ceux qui te comprennent, parce que le mot Bonaïr peut vouloir dire dans le binyan kal, quand d'habitude on met au ifil, les havin, comprendre, ça peut vouloir dire également ceux qui te comprennent au niveau du kal, bonéa. La communauté d'Israël n'a jamais cessé de concrétiser les souvenirs de sa vie en actes. Kama she'efsharla, autant que cela était possible, Arzot Nuda, dans les lieux, dans les pays de sa dispersion. Et d'une façon plus évidente et étendue, Beshuva, lorsqu'elle revient, sous quelque forme que ce soit, El Mekoma, à son lieu, Elle révèle Nahalata, dans son territoire, dans son héritage. Ça veut dire, ce que dit ici le Rav quand il dit dans certaines mesures, il parle de On son peut temps. agrandir un peu le texte, s'il vous plaît?
Merci, Voilà, très bien. merci, Voilà. merci. Voilà. C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir agrandi le texte, je suis fort heureux de ça. Ça veut dire que il y a, au temps du Rav Kook et dans certaines mesures également de nos jours, nous n'avons pas encore toutes les conditions de l'accomplissement des lois liées à la terre. Par exemple, le jubilé n'est pas encore appliqué. La Shemitah est appliquée partiellement, etc. Mais à Hod ve'hadar ve'aper amiyuchad, le rayonnement et la splendeur qui particulier caractérise les commandements liés à la terre, Keshem mitkaimot arshav be'eretz Israël al yadenu. Lorsque ces commandements sont appliqués aujourd'hui en Eretz Israël par nous, qui c'est qui le fait? Quelques agriculteurs. Aliédé Oto Achaï Lachalut, par cette armée d'avant-garde, Haoler Ubone et Eretz Avot, qui va en construisant le pays de nos ancêtres, Umechin Acharit Betikva Yoter Chazaka Yoter Beira, la Dor Yavo, et qui prépare un lieu d'espoir encore plus fort et encore plus clair pour les générations à venir. Mitgale Ulanu Mitor Ozchevtsenu Apnimi Afen Bekerev Mishmatenu, se révèle à nous de l'intériorité, de la puissance de notre volonté intérieure qui bat dans, dans le sein de notre âme. Les Hamid et Tzivion Matenu, qui est de baser et d'ériger le caractère de notre nationalité, al Eretz Avotenu Bimleo Tohara, dans le pays de nos ancêtres, dans toute la plénitude de sa forme. Bechol Sirtuteha Vekavea Amashlim et Trunata, dans tous ces traits et ces lignes qui complètent sa, euh, sa nature, son caractère. Amigalim ou Mavritim, chez Zoti et Umatenu, parce que c'est ça qui met en évidence le fait que c'est là notre nation, à nous, à nous-mêmes, Berka Aram Vamekori, dans sa forme supérieure, originelle. Ça veut dire que lorsqu'Israël revient à sa terre, alors bon, on pourrait dire, c'est une banalité de dire que nous revenons à la terre de nos ancêtres. Ce sont les Hébreux, le peuple de la Bible, qui revient à la terre de la Bible. Mais qui nous dit que ce n'est pas simplement un transfert de population. C'est-à-dire, si vous parlez du retour d'Israël à sa terre, il faut que ce retour soit également caractérisé par un comportement qui est le comportement d'Israël. Or, le comportement d'Israël, ce sont les lois indiquées dans la Bible concernant la terre. Donc, si nous accomplissons les règles de la Shemitah et du Maaser et tout ce qui s'ensuit, aux yeux des nations, c'est là que nous apparaissons comme étant le peuple authentique de la Bible. Vechol, pardon, Lazot anachnu shoafim dechadesh alenu yamim kadmonim. C'est la raison pour laquelle nous voulons restaurer nos jours d'antan, qui met en olam mukshanim kadmoniot, comme les jours éternels et comme les années de l'Antiquité. Ça explique par exemple le retour de l'hébreu. L'hébreu est un miracle. Aujourd'hui, un peuple qui avait cessé de parler cette langue comme c'est la langue vernaculaire, aujourd'hui, le peuple d'Israël parle dans l'hébreu de la Bible. C'est-à-dire que si nous rencontrions aujourd'hui nos ancêtres d'il y a 3000 ou 3500 ans sur notre terre, on pourrait discuter avec eux. Et donc, ça veut dire qu'il y a ici une chaîne continue, la tradition de l'identité d'Israël. Iné, voilà. Yashanu Shnatardema Leumi, nous étions dans une léthargie nationale, Mesher Galut Saruka Vikasha Meod, tout au cours d'un exil long et dur. Kochotenu Aliumim Nisharu Azbluim Vikirbenu Pnima. Nos forces nationales sont restées enfouies dans notre intérieur. Umi Bachutz, Akol Nasa Mekumat Umsutan, et à l'extérieur, tout avait l'air euh, euh, concentré et vieilli. Aval Mipnim, Talachaim Olech Vezorem, mais dans l'intériorité, la rosée de vie va en s'écoulant. Ça veut dire que dans l'extériorité de l'identité juive, le juif avait l'air tout à fait miséreux.
miséreux, son identité nationale était réduite à quasiment rien, mais dans l'intériorité, rien n'a été perdu. Il y a ce grand principe du Rav Kook qui est que l'identité nationale était en fait concentrée dans des graines, dans des, si on veut dire comme un sperme, dans lequel était contenue l'identité d'Israël, son identité nationale, et qui attendait donc son retour. כשם שהמצוות המעשיות בכללן, בכל מילואיהן, de même que les commandements pratiques et dans tous leurs accomplissements, Al-Khou Imanu Bagola, sont allés avec nous en exil. C'est donc nous avons continué à accomplir un grand nombre de mitzvot en exil. Rappelez-vous d'ailleurs une chose, c'est qu'il y a deux sortes de mitzvot. Il y a des mitzvot positives et des mitzvot négatives. Les négatives sont au nombre de 365. Ce n'est pas difficile de les accomplir, il suffit de ne rien faire. Par contre, les commandements positifs, il y en a 240. De tous les 248 commandements positifs, nous sommes quand nous étions en exil, nous étions capables d'en accomplir que 60. C'est-à-dire sur tous les 613 commandements, il nous est resté un dixième des commandements. C'est-à-dire que quelque chose s'est beaucoup réduit, mais malgré tout, nous avons conservé certaines choses. Par exemple, nous avons mangé cachère pendant tout le temps de la galoute. C'est très important, c'est ça qui nous a préservé de l'assimilation. Si je ne peux pas manger dans le même plat que le non-juif de mon voisinage, cela va préserver ma particularité et mon particularisme. Les chamrou lanou ba, et ces mitzvot nous ont conservés dans l'exil, et l'ach hayenu, la sève de notre vie. Uvat otam, attendez, il y a ici un mot qui est mal transcrit. Attendez. Euh, Ve'et chotam, pardon. Ve'et, pardon, pas uvat, mais ve'et chotam ruchenu, ainsi que le sceau de notre esprit, alpi atzmutenu hapnimit, en fonction de notre essence intérieure. Et viu otanu leele yeme atralat kufat ayara, et ce sont ces mitzvot qui nous ont amenés à nos jours, qui sont le début de la période, de l'époque de l'illumination. Non, c'est pas Hayara, c'est pas possible. Ah oui, si, quand même. Oui, Hayara, les Chaim, shel Chefetz Chriat Haouma Be'artzenu, à cette luminosité du désir de restaurer notre nation dans notre terre. C'est-à-dire le sionisme politique et territorial qui a commencé au temps du Rav Kook. Dit le Rav Kook qu'il est le dernier chaînon de toute une chaîne d'accomplissement des mitzvot. C'est-à-dire même ceux qui accomplissaient les mitzvot pendant le temps de l'exil ne se rendaient peut-être pas compte que c'est ça qu'ils faisaient, mais ils préparaient le sionisme. Ils préparaient le moment du retour à notre identité pleine. De même, Ken yaviu otanu hamitzvot atluot baaretz, lider romemut hachaim, shalpit suratam hashlema nikbeu. De même, les commandements sont liés à la terre, que nous n'avons pas accomplis pendant le temps de l'exil, mais que nous accomplissons maintenant, nous amèneront à la, à la, à la vie suprême qui correspond à notre forme entière et qui sont fixées en fonction de cette forme entière. C'est-à-dire, il y a dans les mitzvot, celles que nous avons accomplies pendant le temps de l'exil, elles ont une fonction de conservation. C'était important pour pouvoir arriver jusqu'au moment du retour. Et les autres mitzvot, celles qui sont liées à la terre et que nous accomplissons maintenant en Eretz Israël, sont là pour nous amener à ce qu'on appelle la Géoula Shlema, c'est-à-dire la délivrance totale. Cherki, Oui, on vous entend plus. on n'entend plus? Et là maintenant, attendez. Il y a ici un petit problème. Ça y est, c'est revenu. Ah oui, c'est revenu. Bon, d'accord. Maintenant ça va? Oui, C'est si excellent. on entend. D'accord, c'est bon. וכל אשר נוסיף להתבונן במהותן של המצוות התלויות בארץ כולן,
et plus nous approfondissons, nous, nous ferons l'effort de comprendre l'essence des commandements liés à la terre toute, venir e kamar rokot meitan en meutanu, en voyant à quel point elles sont éloignées de nous, kamar chayenu tzrichim liot bitnaim yoter brim vechazakim, à quel point notre vie doit être dans des conditions plus saines et plus fortes, ad sheyu elu mitzvot mitkaimot bahem, jusqu'à ce que ces mitzvot soient accomplis dans leur grandeur. כן יגדל בנו החשק לקיים באהבה וביקר את אותו החלק שאנו יכולים לקיימו בתוך זכר לדבר. C'est de même, cela va nous amener à vouloir encore plus accomplir les mitzvot, ces mitzvot-là, sous la forme qu'elles peuvent avoir aujourd'hui en souvenir de la chose, Zecher Kodesh, le souvenir de la sainteté, Zikaron lechaim shlemim, le souvenir d'une vie parfaite, שיבואו לנו בבוא תשועה שלמה לעמנו על אדמתנו לצוות עולמים, qui nous arrivera lorsque viendra la délivrance complète sur notre terre pour la délivrance des mondes, la délivrance éternelle. Alors, attendez, alors là, il faut quand même expliquer un peu ce qu'il veut, Laura. Il veut nous dire, nous devons comprendre à quel point nous sommes loin de l'état parfait. L'état parfait, effectivement, c'est quand les mitzvot qui sont liés à la terre sont accomplis lorsque l'ensemble du peuple est sur sa terre, lorsque les tribus sont établies en fonction de leur territoire, lorsque le temple de Jérusalem fonctionne, lorsque la pureté par exemple, de la souillure des morts peut être vaincue par la cendre de la vache rousse, quand il y a un Sanhédrin qui siège dans le Beth Amikdash, lorsqu'il y a un roi en Israël, lorsqu'il y a des prophètes, vous vous rendez compte de tout ce que ça implique. Tout ça, ce sont des mitzvot que nous n'accomplissons pas aujourd'hui et qui nous empêchent, ce manque nous empêche d'accomplir comme il se faut les lois liées à la terre. Alors, plus on comprend la distance qui nous sépare de l'état parfait, plus nous avons le désir d'accomplir ces mitzvot dans la mesure où nous pouvons le faire aujourd'hui. Qui, lorsque nous les accomplissons maintenant, nous enrichissons l'âme de notre nation, dans ce même feu de sainteté qui deviendra une flamme de sainteté, mais les atachaim remplis de vie, les et chaya, lorsque viendra le temps de la vie. Vous comprenez que le Rav Kook ici veut encourager le Yishuv, y compris les kibbutzim, y compris ceux qui ne sont pas religieux, à accepter d'accomplir, au moins d'une manière minimale, les mitzvot liés à la terre. Par exemple, quand le Rav Kook est parti en visite dans les différents kibbutzim de son temps, à l'époque encore des Turcs, une des finalités de ce voyage était justement de veiller au prélèvement des dîmes, des trumot ou measrot, par les agriculteurs des kibbutzim, même ceux qui n'étaient pas religieux. Lorsque nous accomplissons maintenant le commandement de la dîme, même lorsque nous n'avons pas tous les fondements sensibles qui permettent sur lesquels sont basés ces mitzvot. Le Kohen ba'avodato velo levi beduchano. Le Kohen n'est pas à son service, c'est-à-dire le sacrifice dans le temps. Velo levi beduchano, le Lévi n'est pas sur son estrade, c'est-à-dire l'estrade sur laquelle les Lévi'im chantaient. Iné achizayon mitiatzev lefaneh. Mais la vision se pose devant nous, c'est-à-dire nous voyons en projection l'état parfait. Et nous nous remplissons d'un souffle de poésie suprême dans un vol d'aigle.
en nous souven- souvenant de la lumière des jours heureux, Amechakim liumatenu aladmatenu, qui attend notre peuple sur aladmatenu abrucha, sur notre terre bénie. Ine, Amigdash al mechono. Alors là, nous voyons, c'est-à-dire, c'est dans notre vision, nous voyons le temple établi, établi. Al mechono, les gaon, ul chavod, les chol agoyim v'amamlachot. Pour la gloire, pour notre gloire et notre grandeur face à toutes les nations et tous les empires. C'est-à-dire, le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, est pour le Rav Kook une institution qui a une portée universelle. C'est-à-dire, vous savez que dans l'Antiquité, quand on se demandait, n'importe où dans le monde, à qui les Juifs adressent-ils leurs prières? La réponse était très simple, à celui qui a un temple à Jérusalem. C'est-à-dire, il y avait un lieu de rencontre entre la divinité et la nation d'Israël, et l'adresse était claire. C'était, tout s'adressait au temple. Aujourd'hui, les Juifs rencontrent Dieu dans la synagogue. C'est très loin d'être ce qu'était le Beth Amikdash et ce qu'il sera. Donc, le Rav Kook nous dit, lorsque nous faisons le travail du Maaser, nous nous représentons le Beth Amikdash tel qu'il sera. Et nous portons avec joie les gerbes de notre pays désiré. Nous venons par un esprit rempli de liberté véritable et de certitude pure, et la goren ve'ayeke, dans l'air, AIRE, et dans la cuve, ameleim bar ve'yain, rempli de céréales et de vin. Vilibenu sameach, notre cœur se réjouit. Al tuv eretz remda, des bontés de notre pays désiré. Veine, lefanenu mofim kohanim. Et lorsque nous nous rendons dans les champs et dans la cuve de vin, nous rencontrons là-bas les Kohanim. Qui sont les Kohanim pour nous? Anshe Kodesh, des hommes saints, Mesharte Migdash Hashem Elohei Israël, qui sont au service du temple de Dieu, le Dieu d'Israël. Libam Malé Ahava Vachesed, leur cœur est plein d'amour et de bonté. Ruach HaKodesh Shafuch al Penehem, l'Esprit Saint est déversé sur leur visage. Et nous nous souvenons alors de tous les sentiments élevés, sentiments de sainteté élevés, Asher Malanu, qui nous remplissaient, lorsque nous avons vu leur face, Baalotenu la régel, lorsque nous sommes montés en pèlerinage, Otenu Otam, lorsque nous les voyons, Beomdam les charrettes Betor Mikdashenu, lorsqu'ils étaient en train de remplir leur service au sein de notre temple, Geon Uzenu, qui est notre gloire, la gloire de notre force, ou Mahmad Enenu, le désir de nos yeux. C'est-à-dire ce que dit le Rav Kook, lorsque je rencontre le Kohen à côté de mon champ, en fait, je retrouve le personnage élevé que j'ai rencontré lors du pèlerinage à Jérusalem. C'est-à-dire, dans le temple, je l'ai vu en train de remplir ses fonctions sacerdotales, et maintenant je le rencontre dans le champ, c'est comme s'il m'amenait un peu de mon expérience de sainteté que j'avais dans le temple, il la met dans ma vie profane. Comme ils sont merveilleux et agréables pour nous. Et maintenant, Inegornenu, voici que notre air, Amalé, Birkat Hashem Eretz Remdazot, qui est rempli de la bénédiction de Dieu dans ce pays désiré, Asher Odchalnu Me'avotenu, qui nous a été transmis par nos ancêtres. Vechelke Anashim Alalu Anshe Aruach Itanuhem, et la part qui revient à ces hommes spirituels, sont chez nous.
Meusharim anu liten lahem et trumatam besimcha. Et nous sommes heureux de leur donner leur dîme dans la joie. Motzim anachnu bekirbenu regesh meromam. Nous trouvons en nous un sentiment élevé. Ve'olim yachad im hatruma. Et nous montons avec la dîme, avec le prélèvement, El oto agova ruchani shesham anshe kodesh halalu mitalim. Dans la même hauteur spirituelle où se trouvent ces hommes de sainteté. Venafshenu revuya imeged shamaim. Notre âme est abreuvée et sevrée de la bénédiction céleste. C'est-à-dire, pour moi, donner, quand je donne la terouma, le prélèvement que je donne au Kohen, c'est pour moi la joie de rencontrer à nouveau dans ma vie profane ce qui m'a élevé lorsque j'étais dans la fête de pèlerinage dans le temple de Jérusalem. Alors là, ici, il y a quelques petites questions. Tout d'abord, la question de Félicia. La terre passe avant la pureté du peuple? Oui. Dans Ézéchiel, vous voyez qu'il dit que lorsqu'Israël reviendra à sa terre, c'est alors que Dieu versera sur eux de l'eau pure, maïm terorim, et c'est alors que vous serez purifiés de toutes vos souillures. C'est la terre est le premier élément et la pureté vient après. Bonjour Rav, l'Esprit Saint sur le visage des Kohanim est dû à un état prophétique ou est-ce un degré en dessous de la prophétie? Comme vous voulez, ça peut être un degré en dessous, ça peut être un degré prophétique, tout dépend de l'état d'avancement de la Géoula. Veine ha-Lévim. Une fois que nous avons rencontré le Kohanim, nous retrouvons les Léviim. Ele atovim ve'anugim. Ces hommes bons et agréables. Asher lakrou levavenu, qui nous ont attachés, qui ont attaché notre cœur. Benoam zimratam bakodesh, dans le délice de leur chant saint, Bit Kadesh Chag, lors de la sanctification de la fête, Kacher Alinu Lirot Be'adrat Kvod Mikdash El Yerushalayim, lorsque nous étions montés pour voir la splendeur de la gloire du temple de Dieu à Jérusalem, Liraot et Pene Adon Hashem Elohim Israël, pour être vu par le visage du Seigneur Dieu qui est Dieu d'Israël. C'est évidemment ce qui se passe lors des fêtes de pèlerinage. Il y a une rencontre qu'on appelle le panim el panim, le face à face. Penehem atzohalim ve'adinim, leur visage joyeux et délicat. Mazkirim lanu ezimrat tam kodesh, nous rappelle leur chant de sainteté. C'est alors que nous sommes remplis d'écoulement, de délices spirituelles, et nous leur donnons avec un cœur rempli de joie et de bonheur, et chelkam et amaaser, leur part la dîme. C'est-à-dire, il y a une différence entre la trouma qui est donnée au Kohen et la dîme qui est donnée au Lévi. Od nitrae be'arachem. Nous nous rencontrerons encore dans la montagne de Dieu, Bamoed Akarov, dans la fête prochaine. Uma yirahav levavenu, comme sera joyeux notre cœur. Lirot elle kohané Hashem ulviav, lorsque nous verrons les prêtres de Dieu et ses lévites, Ba'avodat kocham, dans leur service sacré, il s'agit donc des kohanim, ou veshirat uzdam, et dans la puissance de leur chant, il s'agit ici des léviim. Ashrei ha'am shekach halo, ashrei ha'am sh'Hashem Elohav, heureux est le peuple pour qui cela advient, heureux est le peuple dont l'Éternel est son Dieu. Ça, c'est donc dans cette partie-là du passage du Rav, nous avons ici une description un peu lyrique de ce que doit être, de ce que peut être la rencontre entre l'agriculteur et les Kohanim et les Lévites.
Maintenant, ça, c'est dans une vision. Maintenant, nous revenons sur Terre. Les kadmoniot et l'ishlemut inenu mitgagi. Nous languissons l'Antiquité et la perfection. Vagagouim, hem gagouim Elohim. Ces soupirs sont des soupirs pour le divin. Trefet stamir, une volonté cachée. Malé chaim azizim korim imekor chaya olamim. Rempli d'une vie puissante qui a son origine dans l'origine de la vie de tous les mondes. Mamlacha ou Mikdash, un royaume et un temple. Keruna ou Nevoa, la prêtrise et des prophètes. Ça, c'est donc l'état normal. Amakvim et Rotamam, Alkol Kinyaner Chaim Akoledim, qui mettent leur sceau sur tous les acquis de la vie collective. Pour lesquels nous ne sommes pas moins que les autres peuples. C'est-à-dire que seuls les Lévites peuvent chanter, les autres peuvent participer. Écoutez, quand on arrivera au Beth Amikdash, on discutera de ça. Maintenant, ce que dit ici donc le Rav, c'est que la vie collective et la vie disons, économique, au niveau collectif et pas seulement au niveau de la tzedaka individuelle, nous ne sommes pas moindres que les autres peuples. Mida gdola shel gvura chomrit, shel musar enoshi, shel kavod leumi, il y a une grande proportion de puissance matérielle, de moralité humaine, de, 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 de gloire nationale, c'est l'Osher Amami, de richesse populaire, et chez la Chavat Achaim, et d'épanchement de la vie, Doresh il Natraim Kaele, il est exigé pour arriver à ce caractère de vie, chez Margaliot ou Faniot, Pianot ou Mouslot, Paul Adam Asher, Alpene Adama, qui contiennent des perles, des perles spirituelles qui nous distinguent de tout homme qui est sur la terre, Amitsuyot Benishmatenu Aleumit, qui se trouvent dans notre âme nationale, que Cholot Yot Mishubatzot Bekirba peuvent y être insérés, les Charlel Ethiopia, pour agrandir sa grâce, ou le Osif la Omet Ugura Bikinita, pour y rajouter de la puissance et de la vaillance dans son intériorité, de haute de Tiferet de Fetsiniuta et de la splendeur dans son extériorité. Alors, voyons un peu les questions. Euh, Shalom Rav, je ne vois pas des champs de blé pour ceux qui respectent Torah Mitzvot. Respecter PA, Lekech, Tereha. Doivent-ils, bien que cela n'aide pas trop le pauvre et le guerre de nos jours, est-ce remplacé par autre chose comme Tzedaka, ou est-ce qu'ils doivent pardonner quand même cette mitzvah, pardon des fautes d'orthographe? D'abord, je pardonne les fautes d'orthographe. C'est que je veux rapidement pouvoir écrire, on n'a pas le temps de repasser. Alors évidemment, aujourd'hui, les messages, les contenus de Leket, Shekha et PA sont accomplis par la Tzedaka. Et dans ce cas-là, il y a un manque. Il y a un manque dans ce qu'on appelle l'unité de la vie. C'est-à-dire la vie agricole ne participe pas de la vie religieuse, et ça, c'est un grand manque. Donc, il y a ici, garde cette va. Ah, d'accord, j'ai compris. Soda. Très bien. Oui, donc effectivement, aujourd'hui, par exemple, quand je donne de la tzedaka dans un tronc de tzedaka, je donne quelques shkalim. En fait, je n'accomplis pas véritablement la fonction que la tzedaka remplissait dans un état, dans l'état antique. Tout cela faisait partie, si vous voulez, un peu le bitoire lioumi. Aujourd'hui, quand nous payons le bitoire lioumi, nous accomplissons beaucoup mieux la mitzvah de tzedaka que lorsque nous donnons quelques shkalim à un pauvre.
האידיאולוגיה שלנו של שלמות חיינו, l'idéologie de la perfection de notre vie. Alors, ici, le mot idéologie, il faut le comprendre dans le sens que cela avait, c'est ceux qui parlent le russe. Idéologie en français veut dire une chose, en russe, ça veut dire le lien avec les idées dans le sens platonicien ou hegelien du terme. האידיאולוגיה שלנו של שלמות חיינו, notre idéologie, אשר היא כה רחוקה ומופלית, qui est d'abord très éloignée de nous. היא גם כן קרובה ומוחשה בגלוי נשמתנו, est très proche lors de la plénitude, dans la plénitude de notre âme, כל זמן שאין אנו עסוקים להשכיחה, tant que nous ne s'adonnons pas à la faire oublier, וכל זמן שאנו שומעים בקולנו הפנימי, et tant que nous sommes prêts à écouter notre voix intérieure, המושך אותנו, qui nous appelle, לתת מקום, ניתן מקום לזיכרונות המחיים אותם גם בימי שפיטה, pour y laisser une place, pour leur laisser une place pour qu'ils nous vivifient même au temps de notre bassesse, להיות כאוב מארץ קולה, lorsque sa voix n'est que comme une voix venant de l'abîme. C'est-à-dire, ce que dit le Rav Kook, finalement, dit, bon, eh bien, chers amis, il faut que vous accomplissiez, même sous sa forme réduite, toutes les mitzvot liées à la terre, parce qu'un jour, vous verrez ce que ça deviendra. Un jour, il y aura le Beth Amikdash, il y aura la grandeur d'Israël, et c'est là qu'on comprendra pourquoi est-ce que nous avons accompli ces mitzvot, parce que c'est elles qui nous ont amenés à cet état suprême, celui de la vie. Amikdash. Maintenant, une fois que le Rav Kook a parlé des commandements liés à la terre, de l'agriculteur qui donne avec joie la dîme et le prélèvement aux Kohanim et aux Lévim, maintenant il passe au point central, le Beth Amikdash, le temple. Le temple est très éloigné de la conception moderne. Effectivement, certains disent, bon, le Beth Amikdash, ce n'est qu'un abattoir. C'est là que l'on abat des bêtes et après on les brûle sur l'autel de Jérusalem. Cela a l'air un peu naïf et plus adapté à la conscience primitive qu'à la conscience moderne. Et là, donc, on va rentrer dans la profondeur des choses. Il est important qu'il y ait un lieu sur le globe terrestre où l'homme reste enfant. C'est-à-dire que nous sommes des intellectuels, nous parlons en termes extrêmement abstraits, nous sommes des philosophes, mais des moralistes, mais il y a quand même en nous une dimension enfantine qui s'exprime dans la relation directe envers le Créateur. Et ça se passe dans le Beth Amikdash. Vous savez que les enfants adorent les sacrifices. Une fois un Melamed, un enseignant dans un Talmud Torah de Haredim, m'a expliqué qu'il a voulu enseigner à ses petits élèves qu'est-ce que c'est que la paracha de Vaïkra, quand elle qui parle des sacrifices. Alors, il est venu dans le Talmud Torah, il a posé une brique sur la table, sur la brique, il a mis des morceaux de poulet et il les a fait brûler. Il leur a expliqué, c'est ça un sacrifice. Les enfants étaient émerveillés. C'est-à-dire toujours, vous verrez dans les écoles, quand il s'agit d'enseigner la paracha de Vaïkra, alors le corps enseignant se pose des questions. Comment faire passer la chose? Parce que les adultes sont déjà dominés par l'intelligence. Et l'intelligence a une certaine répulsion par rapport à ces actions-là. Mais pour les enfants, c'est la joie. Pour les prophètes aussi. Les prophètes ne sont plus des intellectuels, ils sont au-dessus de l'intellect. De même que l'enfant est en dessous, le prophète est en dessus. Et donc, il y a ici un lien entre la manière dont le prophète vit la vie du temple et la manière dont l'enfant le vit. Et donc, je reviens maintenant ici à ce que dit Laura. Hamikdash, le temple. Zéou Amachon chez la kultus adati, le lieu du culte religieux. Remarquez ici le mot kultus.
D'habitude, en hébreu, on dit pulchan. Kultus, c'est un mot, si vous voulez, académique, universitaire. Et ce que dit ici le Rav, donc il s'adresse aux intellectuels, il leur dit, rappelez-vous le kultus, ce culte que vous regardez un peu de haut, Ha'atik, ancien, Asher Yeh Hadash Lahad, qui un jour sera nouveau pour toujours. L'ancien va devenir le nouveau éternel. Asher Hika Herem et Aililiut Imtoavotea, qui a frappé mortellement le paganisme avec toutes ses abominations. C'est-à-dire le temple de Jérusalem était le lieu qui a lutté contre le paganisme. Venatan la Enoshiu, et ce temple qui a donné à l'humanité, Basis Tahor Venisgav Lechaye Haruchaniim, une base pure et sublime pour sa vie spirituelle. Asher Mimenu Yatsa Ora Vechufsha, d'où sortait la lumière et la liberté, Haolchot ou Mitpatrot Batolada Haenoshit, qui vont en se développant dans l'histoire humaine, ou mitrashot, je vais voir si c'est ça qui est écrit. Ah oui. Ou mitrashlot b'ma'alachan kefir ichukan mimekor motzaan, et qui s'épuisent dans leur cheminement, dans la mesure de l'éloignement de leur origine, c'est-à-dire le souvenir du temple s'est amoindri en nous, il s'est affaibli en nous. Venomla matidot et idgaber, les filles chazaratan el mekor mabouan, mais se renforceront dans la mesure de leur retour à leur source. Ha'enoshiyut abria, l'humanité saine, keshi makeret et hod ha'elohut, lorsqu'elle comprend la splendeur de la divinité, tishaer nichecho kagamul aleimo, restera face à la divinité comme un enfant sevré sur sa mère. Tishkach mipnei govo oro veuzo et kol itrakmuyotea, oubliera face à cette grandeur, cette lumière et cette puissance, toutes ces sophistications intellectuelles. Veteda, et l'humanité saura, Sheyakar la riksha ativai, que son sentiment naturel lui est plus cher à Markima Yoter Mikol Chokma, qui lui donne plus de sagesse que toute sagesse, lorsque ce sentiment est basé sur la base puissante de la nature psychique, et se couronne par la conscience, Amitala Ade Ad Velad Kisher Aduma, qui va en grandissant et qui restera toujours mystérieuse, ou Meshakeket Elea Kol Neshama, qui fait aspirer à elle toute âme, Vela Netzach Tishlach Kavea Lealot et Kol El Merom Uza, et qui pour toujours enverra ses rayons pour faire monter à elle, pour faire monter tous dans ses hauteurs puissantes. C'est ce que dit le rapport. Le Beth Amikdash est ce lieu d'illumination. Alors maintenant, vous allez me dire, ce n'est pas une illumination de type ni culturel, ni culturel, ni intellectuel. Il aura beaucoup, mais c'est justement le lieu de la nature dans sa simplicité. Et Tayofi va faire la beauté et la splendeur divine, elle introduira dans son âme et alors le désir d'une relation de proximité pratique ira en grandissant. Et tous les recoins de la connaissance et de la moralité déverseront sur ce sentiment admirable leur lumière. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas donc de faire des sacrifices dans le Beth Amikdash, il faut y joindre
la connaissance et la morale, Bemakom Echad Bimlo Hatevel, dans un seul lieu, dans l'ensemble du globe terrestre. Et Daïla la Enoshiyut, il est désirable pour l'humanité, l'irot et atzma, de se contempler, betumat yalduta, dans la simplicité de sa vie enfantine, bechoser gevurat, bechosen gevurat anoar, uveziv eden shel aliyat anshama aktuali, dans le lieu de la puissance de la jeunesse et dans le rayonnement de du délice de l'ascension de l'âme collective, Achatuma Bachotam Ampelaodzeatik, Israël Hachab, qui est scellé dans, dans son sceau dans la merveille de ce peuple antique, Israël revenu. En ketz לעונג השירה שתתחולל בכל העולם הנאור לרגלי החמזה הנשגב הזה. Il n'y a aucune limite aux délices du cantique qui s'élèvera dans le monde entier, qui se réveillera à la suite de cette merveilleuse de cette merveilleuse vision. Chez Itratchut Atikut Amekorit, lorsque sera renouvelée l'antiquité originelle, chez le Mekor Ashira Elohit Asher Israël, du Muzo, qui est dans la source de la, du, de la, de la poésie divine, qui est en Israël lorsqu'il est au sommet de sa puissance. Alors maintenant, on peut dire que tout ça c'est très beau, mais il y a également des sentiments qui s'opposent à cela. Alors dit le Rav Kook, c'est une sécheresse du cœur. Rak sachal ve'enlev, ce n'est qu'un ignorant dénué de cœur. Asher lo yuchal kolo liot nishma bet kriyat haora, dont la voix ne sera pas entendue lors de la résurrection de la lumière. Yuchal darpot liten kral ushtrak chez la tarbut achadasha, pourra penser se suffire du maquillage de la culture nouvelle à l'écouilla de Chasser Viater, qui a des manques et des surplus, Ve'eva Vetacharut, dans animosité et rivalité, ou Chol Choli Vaketset, et toute maladie et colère, Al-Galé Yam Achaim Abrim Vatikim Alalu, sur les vagues de cette vie saine et antique, Amit Naseim Vigonam Imrome Shamaim, qui s'élève jusqu'aux hauteurs célestes. Qu'est-ce que dit ici le Rav? Ça me rappelle la correspondance épistolaire entre le Rav Kook et le Rav Chaim Hirschenson. Le Rav Chaim Hirschenson, un rabbin lituanien qui a vécu un certain temps en Palestine mandataire et qui par la suite est allé s'établir aux États-Unis, a écrit beaucoup de livres très intéressants sur la critique biblique, sur le régime politique, et il était en contact avec le Rav. Et dans une de ses lettres, il dit au Rav, le temps est venu de reconstruire le Beth Amikdash, puisqu'il y a maintenant le mandat britannique, et que donc n'est plus la domination ottomane. Le temps est venu donc d'œuvrer pour le rétablissement du temple de Jérusalem. Mais, dit-il, il faudra le faire sans sacrifice, parce que la culture moderne n'est pas capable d'intégrer l'élément sacrificiel dans sa vision des choses. Réponse du Rav Kook, je suis contre de construire le temple maintenant, c'est trop tôt, il faut attendre une sorte d'éveil de souffle prophétique pour pouvoir le faire, mais lorsque nous le ferons, l'état de la civilisation humaine sera tel
que nous n'aurons pas besoin de justifier les sacrifices, parce qu'il y aura une ascension spirituelle de la culture qui fait que tout le monde comprendra à quel point cela est important. Donc, se dit ici le Rav Kook, s'opposer au sacrifice lorsque le temps viendra, c'est manquer de cœur, c'est-à-dire c'est ne pas comprendre quel sera l'état du monde au moment où le Beth Amikdash sera reconstruit. C'est-à-dire que dans le Beth Amikdash, se révélera une sorte d'unité de l'ensemble de la création, la solidarité entre l'homme et l'animal, et donc de même que au sein d'un corps humain, il y a de la digestion, il y a la respiration, il y a la réflexion, tout ça dans le même corps, en fait, l'homme fera corps avec l'ensemble du cosmos. Et donc, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que des bêtes seront présentées en remplacement de l'homme sur l'autel? Cela ne posera aucun problème. Cela sera, à ce moment-là, intégré dans les valeurs de la civilisation de l'époque. C'est ce que dit ici le Rav. À Kol Yisma, tous se réjouiront d'Avka, précisément. Bamachazé Anaor Ativ'i, dans cette vision éclairée et naturelle, Kemoshu tel qu'il est, Im Kol Temimut Atikuto, dans toute la perfection de son antiquité, c'est-à-dire le fait que je sois une institution antique, Shehu Manir Davka, qui illumine précisément à ce moment-là, et Kol Shlal Tsevae Orotav, l'ensemble de toutes les couleurs de ces lumières, Umefazram Israël, et les distribue en Israël, Val Adam Rav, et sur la grande humanité. Bon, alors, je pense que le texte du Rav est un peu long, mais je pense qu'il est également extrêmement clair. Ce qu'il veut dire, c'est que pour l'instant, nous languissons le retour, et ce languissement s'exprime à travers, pendant le temps de l'exil, par les mitzvot que nous avons accomplis pendant le temps de l'exil, qui nous ont permis d'accéder au sionisme politique. Et maintenant que nous commençons à revenir sur notre terre, alors il faut commencer à s'occuper des commandements liés à la terre pour espérer le temps où la société sera à nouveau organisée agriculturement, de façon agricole ou autre, autour des Kohanim et des Lévi'im, et cela nous amènera à la restauration de l'institution suprême qui est le Beth Amikdash, qui donne sa lumière sur l'ensemble de l'humanité. Tiens, il y a écrit que David Altar veut poser une question. Vas-y. Arabe, est-ce que vous pensez que si le Rav Kook était présent aujourd'hui, il serait en accord avec cette vision-là? Est-ce que le Rav Kook serait aujourd'hui d'accord avec lui-même? Oui, par rapport à la Metsiout, par rapport à la réalité des choses. Mais ce dont parle ici le Rav Kook, justement, il parle de quelque chose qui n'est pas réel. Il nous dit, quand nous accomplissons maintenant ce que nous pouvons faire, cela nous prépare la conscience à ce temps où justement ça sera actuel. Le Rav Kook n'a pas la naïveté de penser que c'est applicable de nos jours. Maintenant, ici une question. Pourtant, Dieu préfère les bonnes actions aux holocaustes. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des holocaustes. Ça veut dire que si on ne fait pas des bonnes actions, alors il faut remettre à plus tard les holocaustes. La moralité n'est pas enseignée par le sacrifice. C'est la moralité et les bonnes actions qui sont la base du sacrifice qui permet donc une relation directe entre la divinité et l'homme. Cela vient plus tard. Y a-t-il encore des questions? Que le Korban Toda restera? Ah, alors là, hein, c'est tout un sujet. Qu'est-ce qu'il en sera des sacrifices plus tard? D'une part, Maïmonide nous dit qu'il y aura restauration des sacrifices et que la Torah ne change jamais. D'autre part, nous avons des midrashim importants qui disent qu'un jour viendra où le seul sacrifice qui sera encore présenté sera le sacrifice de reconnaissance, le Toda, qui est fait de semoule et qui est fait de pain. Et donc, comment comprendre cela? En fait, il faut comprendre qu'il y a une différence entre l'avenir proche
et l'avenir lointain. Dans l'avenir proche, nous devons d'abord restaurer toutes les dimensions de notre identité nationale. Donc, il faut restaurer le Beth Amikdash et la présentation des sacrifices, au moins tant que l'humanité n'est pas végétarienne. C'est-à-dire, si vous êtes capable de manger de la viande en l'honneur du Shabbat, vous devez être capable également de présenter un animal sur l'autel. Par contre, s'il y a un temps où l'humanité devient végétarienne, c'est alors que viendra le temps pour les sages Sanhédrin de réinterpréter les textes et donc d'annuler les sacrifices animaux. Mais ce n'est pas encore le moment. Jimmy Ada a une question. Oui, bonjour Rav, merci de me donner la parole. Je voulais savoir, en fait, il me semble que la Hamida qu'on fait, enfin la prière en général, elle est là pour remplacer un sacrifice, ou même plusieurs sacrifices, si je ne dis pas de bêtises. Alors, quand le temple va être reconstruit, qu'est-ce qui va advenir de la prière? Ah, la prière restera. Parce que grâce au manque des sacrifices, nous avons découvert les profondeurs de la prière. Le sacrifice est nécessaire pour l'équilibre du monde spirituel dans tout son ensemble. La prière se concentre uniquement sur la conscience humaine, la vie intérieure. Mais grâce aux prières, il y a eu un, un grand, euh, un grand progrès justement dans ce travail de la vie intérieure. Et donc, ça serait dommage d'y renoncer. Ça sera associé au sacrifice. Merci beaucoup, Rav. Cacha. Remarque, Rav Kook était végétarien. C'est faux, il était carnivore. Son élève, le Nazir, était végétarien. Mais le Rav Kook lui-même n'était pas végétarien. Bien qu'il encourageait, il avait une analyse du végétarianisme. Il y a encore deux questions. Meira Shnour, allez-y. Oui, bonjour. Je ne sais pas pourquoi je ne sais pas allumer ma vidéo, David, ça ne marche pas. בסדר. Je voulais On vous savoir, entend. quand on dit En simcha ela bebassar veyain, alors Oui. si on est végétarien, où est la simcha? Si c'est a priori un souhait que la Torah prononce, on ne peut pas arriver à être végétarien. Oui, mais attendez, quand on dit En Simcha et la Bassar V'yain, c'est pour ceux qui aiment ça. Ceux qui n'aiment pas la viande ou qui n'aiment pas le vin, ben pour eux, c'est pas une joie. C'est-à-dire, mais c'est une condition pour être dans la joie, Non, non? non, 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 c'est pas une condition sine qua non. Ça veut dire que ceux qui aiment la viande, pour eux, la joie, c'est la viande. Bon, voilà. בסדר, תודה. Et encore une question? הרב שרקי, תודה רבה. Bakasha, shalom, shalom, à Ah, bientôt. שבוע תודה טוב. רבה, שלום.